Le Sénégal prévoit de créer 350 000 emplois directs et indirects grâce à la construction de 2 agropoles dans le sud et le centre du pays d'une valeur de 160 milliards de francs CFA. L'Éthiopie a enregistré des recettes d'exportation historiques s'élevant à 8,3 milliards de dollars au cours de l'exercice financier 2024-2025. En République démocratique du Congo, un budget de 570 millions de dollars a été alloué à la construction du nouvel aéroport de Njili situé à Kinshasa. Le Sénégal prévoit de créer 350 000 emplois directs et indirects grâce à la construction de 2 agropoles dans le sud et le centre du pays, a annoncé le 23 juillet 2025 le Premier ministre Ousmane Sonko. Ces 2 projets agro-industriels, encore en cours de mise en œuvre, représentent un investissement total de 160 milliards de francs CFA. Après un coût de plus de 340 milliards d'investissements, on met en place un laboratoire de création d'emplois et de richesses en milieu rural au travers du secteur agricole. Donc les agropoles sont d'abord des technopoles, mais des espèces de laboratoires de création industrielle de la richesse et sur une base durable. Les agropoles seront dotés d'infrastructures modernes, d'unités de transformation ainsi que de services d'appui aux filières agricoles, couvrant l'ensemble de chaînes de valeur de la production à la commercialisation. Les autorités sénégalaises, à travers ces projets, ambitionnent de dynamiser l'économie rurale, renforcer la compétitivité du secteur agricole et favoriser l'autosuffisance alimentaire du pays. L'agropole du Nord, quant à lui, en phase de finalisation de son montage financier pour un coût de 184 milliards de francs CFA. Pour sécuriser et améliorer la durabilité des agropoles, il serait bon de combiner les agropoles avec les clusters. Ça permettrait d'augmenter la célérité des chaînes de valeur et augmenter la compétitivité des exportations de l'économie. Par cette initiative, le Sénégal réaffirme sa volonté de faire des agropoles des leviers stratégiques pour assurer la souveraineté alimentaire, favoriser l'inclusion économique des jeunes et des femmes et ancrer une économie régionale moderne et compétitive. Grâce à la mise en œuvre des réformes macroéconomiques efficaces et la performance exceptionnelle des principaux secteurs exportateurs, l'Éthiopie a enregistré des recettes d'exportation historiques s'élevant à 8,3 milliards de dollars au cours de l'exercice financier 2024-2025. Selon les données du ministère du Commerce et de l'Intégration régionale, les revenus tirés des exportations dans le secteur minier et agricole ont largement dépassé les prévisions. Le café, considéré comme un pilier de l'économie agricole éthiopienne, a généré à lui seul 2,65 milliards de dollars. La République démocratique du Congo s'apprête à franchir une étape majeure dans sa stratégie de modernisation des infrastructures. Le gouvernement prévoit une enveloppe de 570 millions de dollars pour transformer l'aéroport international Kinshasa-Njili en un véritable hub aérien régional conforme aux normes internationales. À travers ce projet ambitieux, les autorités du pays d'Afrique centrale entendent doter la capitale d'un aéroport à la mesure de ses aspirations économiques et diplomatiques. La Société nationale d'hydrocarbures Sonabi a obtenu l'aval de l'État pour mobiliser 30 milliards de francs CFA sur le marché financier régional de l'UMOA. Cette opération, annoncée le 22 juillet 2025, sera réalisée par titrisation de créances. Dans ce cadre, un fonds dédié émettra 3 millions d'obligations d'une maturité de 6 ans proposées au public à un prix unitaire de 10 000 francs CFA. Ces titres offrent un taux d'intérêt brut annuel de 8,1%. Les fonds seront exclusivement utilisés pour construire des infrastructures de stockage hydrocarbures afin de renforcer la sécurité énergétique du Burkina Faso face aux pénuries et aux crises d'approvisionnement.